Exercice sur les volumes. Vous avez un pavé droit. On a les dimensions ici. 4 de largeur, 3 de profondeur, 2 de hauteur. Calculer son volume. Donc le volume, c'est lui fois lui fois lui. Il faut faire attention qu'elles soient toutes exprimées dans la même unité. Donc son volume, ça va être 4 fois 3 fois 2. 4 fois 3, 12 fois 2, 24 cm3. Après, on demande notre décimètre cube. Alors pour passer d'une unité de volume à une autre, il faut soit multiplier par 1000, soit diviser par 1000. Alors là, ça va être divisé par 1000. Donc divisé par 1000, ça donne ça. La surface totale de toutes les faces. Alors vous avez une face devant là, qui est un rectangle qui fait 4 sur 2, 4 fois 2, donc ça fait 8 cm². La surface latérale ici, 3 fois 2, 6 cm². Et celle qui est au-dessus, 4 fois 3, 12. Alors j'en ai deux qui font 8, celle-là, là, qui est devant, et celle qui est derrière. Donc 8 fois 2, plus 6 fois 2, plus 12 fois 2. J'ai fait le calcul et j'obtiens la surface totale en centimètres carrés. La longueur totale de toutes les arêtes. Alors les arêtes qu'on font 4 cm, j'en ai 1, 2, 3 et 4, celle qui est derrière. Donc les arêtes, alors 4, il y en a 4 qui font 4, plus il y en a 4 qui font 2, celles qui sont verticales, puis il y en a 4 qui font 3. Donc je fais le calcul et j'obtiens la longueur en centimètres. Ensuite le patron. Le patron, donc je sais que c'est un peu cette forme-là, le patron ici, là. Après, bon, je choisis une face. Et là, il faut réfléchir un petit peu à plier ce que ça donnerait. Et donc, il faut absolument que les côtés qui vont coïncider, ils fassent la même longueur. Deuxième exercice. Vous avez un pavé droit, on ne connaît pas la hauteur, ici. Mais on sait que son volume, ça doit faire 60. Bon, ben, son volume, donc c'est 4 fois 3 fois h, ça fait 60. 4 fois 3, ça fait 12. Donc 12 fois h égale 60. H égale 60 divisé par 12. Ce qui est égal à 5. 5 cm de hauteur. Ici, quel est le volume de ce solide? Eh bien, on le découpe en deux pavés droits, comme ça. Celui-là, il fait 1, ici. Donc son volume, ça va être 1 fois 2. Plus celui-là, là, c'est 3 fois 2 fois 1. Et puis on fait le calcul et on obtient le volume en centimètres cubes. Là, vous avez des prismes. Alors le volume d'un prisme, c'est la surface de la base, que je note B, fois la hauteur. Donc là, on vous donne la surface de la base, 8 cm², fois la hauteur, et on calcule, on a des centimètres cubes. Ici, la base, c'est un triangle. Je vous rappelle que la surface d'un triangle, c'est base fois hauteur divisé par 2. Donc c'est 4, alors sa base, c'est 4 fois 3 divisé par 2. C'est ce que j'ai écrit là. 4 fois 3, 12, divisé par 2, 6 cm². Et après, une fois qu'on a la surface de la base du prisme, on fait la base, donc 6 cm² fois 5, et on a le volume du prisme. Ici, sa base, c'est ça, c'est un parallélogramme. Donc la surface d'un parallélogramme, c'est sa base fois la hauteur, pas divisé par 2, hein, parce que c'est pas un triangle. Donc base fois hauteur, 4 fois 2, 8. Et la hauteur du prisme, c'est 5 ici. 8 fois 5, 40. Ici, donc, la base, c'est ça. Hein. Donc, c'est 8 fois 6, c'est un triangle. 8 fois 6 divisé par 2, fois 5. Pour les cylindres, donc c'est la même chose, c'est base fois hauteur. Et la base, c'est un disque. Et la formule de la surface d'un disque, c'est pi r carré. Ou si vous voulez,
pi fois r fois r. Donc pi r carré, ici le rayon vaut 2 cm. Donc pi fois 2 au carré, ça fait 4 pi. Alors après, donc 4 pi c'est la base, fois la hauteur 6, et ça nous fait 24 pi. Alors si on prend pi à 3,14, ça fait à peu près 75,36 cm3. Là c'est la même chose, alors sauf qu'on vous donne le diamètre, mais c'est facile de trouver le rayon. Ici, on n'a pas les mêmes unités ici et là, il faut avoir les mêmes unités. Donc on va tout mettre en décimètres, ça va faire plus petit comme calcul. Et puis là, c'est des millimètres, bon on peut tout mettre en millimètres. Il faut faire attention parce que c'est le diamètre, donc il faut prendre la moitié. Donc là on a le volume de la pyramide. Alors le volume de la pyramide, c'est base fois hauteur divisé par 3. L'aire de la base fois la hauteur divisé par 3. Ici, l'aire de la base, elle fait 8. La hauteur, elle fait 6,3. 8 fois 6,3 divisé par 3. Et on fait le calcul. Ici, c'est la même chose. Ici, encore la même chose. Alors là, c'est un peu différent. Vous avez une pyramide régulière, c'est-à-dire que sa base est un polygone régulier, c'est un carré ici. Donc il faut d'abord calculer l'aire de la base. Donc l'aire d'un carré, c'est 2,4 côté fois côté. 2,4, on calcule ça, ça fait 5,76. Alors 5,76 c'est pour la base. Et après, on fait 5,76 fois 5 divisé par 3 pour avoir le volume de la pyramide. Ici c'est la même chose sauf que la base c'est un rectangle. Donc ça fait longueur fois largeur pour avoir l'aire de la base. On fait fois la hauteur divisé par 3. Ici, la base c'est un triangle. Alors l'aire d'un triangle c'est la base du triangle qui est une longueur 4 fois 3 divisé par 2. Donc ça fait 6 cm² pour la base ici, fois la hauteur divisé par 3. Pour placer un point dans ce repère, alors vous voyez vous avez x ici, y là, z là. Alors x c'est celui y, z. Premier, donc 1. Alors on avance de 1 selon les x. On part de 0, on avance de 1 selon les x. Après, on va à 0 selon les y, c'est-à-dire horizontalement 0, donc on reste là. Et après on monte de 3. 1, 2, 3. Et on tombe sur A qu'on marque. Alors pour le point B, on avance de 0 pour le x. Donc on ne bouge pas. Après on avance de 3 sur les y. 1, 2, 3. Donc on est là. Et puis après on monte de 2. 1, 2. Le C, on avance de 3 pour les x. 0 horizontalement. Et 2 en hauteur. Etc. Alors là, on place le point M milieu de ce côté-là et IN milieu de ce côté-là. Après les coordonnées du point M, alors je pars de O, ça s'appelle pas O, mais vous voyez, hein, là où partent tous les axes, c'est l'origine du repère. Donc on avance de 1, 2,5 selon les X. Après on avance de 1, 2,5 selon les Y. Et après on ne monte pas, donc 0 pour les Z. Même chose, alors le Q on l'a placé, et le R. Alors le Q, on va le refaire. Le Q, donc j'avance de 1 selon le X. Après j'avance de 5 selon le Y. Et après j'avance de 1. Donc vous voyez, il est sur cette face-là. Cette face-là, elle s'appelle F, G, K, J. Donc Q appartient à F, G, K, J. Alors le dernier, donc on a un cube. Et dedans, on voit qu'il y a dessiné une pyramide. Comme ça. Alors la base de la pyramide, c'est ce rectangle-là.
NRUV. Et donc c'est un rectangle. C'est en quelque sorte une sorte de diagonale du cube, un plan diagonal au cube. Alors la nature des faces latérales. Vous avez cette face-là, NSV, qui est donc un triangle rectangle isocèle, parce que c'est l'arête du cube ici, 2 fois l'arête du cube. Même chose pour ce triangle-là, ce triangle-là. Et le dernier triangle qui est là, il est équilatéral parce qu'à chaque fois, ça fait des diagonales de face. Les diagonales d'une face, quoi. Alors le patron, donc lui, il doit être rectangle, isocèle, lui rectangle, isocèle. Celui-là, il est rectangle, isocèle aussi. Et cette longueur doit être la même que cette longueur parce que ça va coïncider par pliage. Et le dernier, il est équilatéral. Cette longueur doit être la même que cette longueur.